Si je vous fais cette vidéo, eh bien c'est pour vous parler des dernières sorties qui va avoir lieu au mois d'avril et celles qui potentiellement m'intéressent, que je replierai, que je mette sur ma wishlist, que je vais acheter directement, enfin vous avez compris, le topo. Je vous avoue que comme je vous l'ai dit, depuis un certain moment, je fais une sélection de plus en plus drastique. Je ne m'occupe pas de toutes les sorties qu'il va y avoir, parce qu'il y en a évidemment énormément, aussi bien en roman qu'en graphique, qu'en manga, qu'en BD, voilà. Donc je m'intéresse fortement à ceux qui, moi, je suis potentiellement intéressée, et je sais qu'il y en a plein d'autres qui vont sortir, par exemple en avril. Je ne vais pas vous parler de Fangirl 2 ou de Hors Piste, qui peuvent en intéresser pas mal, mais seulement de celles que moi je compte acheter parce qu'elles m'intéressent. Mais c'est vraiment exhaustif, il va y avoir énormément d'autres sorties, donc allez voir peut-être d'autres contenus. Certaines influenceuses, elles font des choix beaucoup plus larges, donc allez-y voir s'il y a d'autres sorties qui peuvent vous intéresser. Et puis d'ailleurs, s'il y en a que j'oublie qui vous intéressent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra peut-être intéresser certains qui vont regarder la vidéo. Donc je commence tout de suite cette vidéo avec The Queen, enfin pour moi en tout cas, qui arrive le 2 avril, ça c'est sûr. Direct, moi ça va être coché dans ma case. Not in Love de Ali Hazelwood va sortir. Donc je suis très chafouin parce qu'ils ne le sortent pas en collector comme les autres qui sont juste là. Ils le sortent visiblement pour le moment qu'en brochet. J'attendrai de voir à la fin de l'année s'ils vont pas nous faire une édition spéciale pour la fin de l'année. On espérait bien. Hauteville, s'il vous plaît, faites quelque chose. Parce que là, je ne vais pas supporter d'avoir ça dépareillé. Ça ne va pas se passer bien du tout pour vous si c'est le cas. Donc voilà, Not in Love, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans un... J'imagine que c'est quelque chose comme dans un labo. Enfin, c'est pas très expliqué, mais en général, avec du Alice, c'est en général quelque chose de scientifique. Et elle a une seule règle, c'est un seul rendez-vous, point barre. Elle ne veut pas justement de relation... Voilà, elle veut un rendez-vous avec le gars et après elle ne le revoit plus, basta. Sauf que elle va passer une soirée mémorable avec un certain mec et le lendemain, quand elle va débarquer dans sa boîte, elle va voir que sa boîte a été rachetée évidemment. Vous vous en doutez, pas n'importe qui, hein, par ce fameux mec qu'elle ne voulait pas revoir malgré que la soirée était mémorable. Et donc vous vous en doutez, ce gars va à mon avis tout faire pour la conquérir. Voilà, on est sur une petite romance de famille, de Ali, qu'on aime bien, qu'on valide, et on sait qu'on va passer un bon moment. C'est cliché, mais on adore, on fonce, des fois, faut pas se prendre la tête. À cette même date va sortir un manga, You're My Soulmate, le tome 5. J'ai pas encore commencé cette série à l'heure où je vous filme la vidéo, mais j'ai déjà les 2 tomes dans ma palle, les 2 premiers, donc voilà, si j'aime, je sais que je vais commander la suite très rapidement. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui débarque du coup à Tokyo pour ses études, il me semble, si je me trompe pas, et elle va aller dans une soirée avec une amie parce qu'elle adore lire les romances et tout ça, mais elle n'en vit pas. Donc son amie va lui dire, si tu veux rencontrer des gens, bah, il faut sortir. Donc elle va l'emmener à une soirée, et lors de cette soirée, un gars va lui dire, écoute, je te mettrais bien avec mon pote. Elle va essayer de la caser avec celui-ci, mais est-ce que c'est vraiment avec le pote qu'elle va finir, ou si c'est avec celui qui va essayer de la caser avec elle? Ça, eh bien, il faudra le lire pour le découvrir, parce que même moi, je ne sais pas encore. Ensuite, le 11 avril va sortir un roman qui m'intrigue un petit peu, je vous avoue, Unfair de Océane Ganem. Plume du Web. On est sur l'histoire, c'est une romance visiblement MM qui va être entre Moon et Sunny. J'étais en mode, déjà, tu m'as banco, on achète. On est du coup sur l'histoire d'un jeune garçon, Moon, qui est assez introverti, qui vit dans un petit endroit et qui visiblement se fait maltraiter ou n'accepte pas la différence et tout ça. Et il ne se passe jamais rien dans cet endroit jusqu'au jour où Sunny va débarquer. C'est un gars qui vient du sud, qui est beau, blond, sportif et tout et tout. Et ce gars, eh bien, visiblement, a l'air d'être attiré par lui, mais Moon ne veut surtout pas l'approcher parce qu'il se dit, visiblement, apparemment, l'homosexualité, je pense, n'est pas intégrée dans cette société. Donc, voilà, on est très intéressé, un romance MM entre visiblement un Grumpy et un Shiny. Il n'en faut pas beaucoup plus, moi. Franchement, en plus, j'ai vu des illustrations, des fanarts, j'étais en mode... Les gars, voilà, prenez mon argent, c'est tout. Ensuite, le 16 avril, il y a 2 webtoons qui m'intéressent. On a Autrice de ma destinée, tome 3, qui je pensais sortait au mois de mars, mais qui visiblement, les dates ont dû changer, sort en avril. Autrice de ma destinée, on est sur l'histoire d'une autrice, comme son nom l'indique, qui va être intégrée dans son propre roman, et pas en tant que protagoniste, mais en tant que méchante. Et donc du coup, elle va découvrir en fait tout le background de certains personnages qu'elle a écrit comme ça en ligne, et qui finalement, elle va le vivre, et elle va se rendre compte que c'est pas du tout la même chose, et elle va vouloir un petit peu se repentir, changer sa destinée, parce qu'elle sait comment évidemment sa méchante finit. Et donc du coup, elle va prendre un chemin différent, enfin en tout cas, elle va essayer, et évidemment, du coup, eh bien, le love interest de la protagoniste ne s'intéresse plus trop à l'héroïne, mais plutôt à la méchante, et ça risque de changer pas mal de choses.
Donc je vous laisse découvrir si ça vous intéresse, mais c'est typiquement le petit genre de webtoon qu'on adore lire parce que graphiquement c'est magnifique, l'histoire c'est du déjà vu, mais ça passe toujours quand même. Et ensuite il y a l'impératrice remariée, le tome 4 qui va sortir à cette même date, et je vous avoue que je pense pas que je vais l'acheter parce que je le lis sur webtoon pour le moment, mais voilà, je veux quand même vous le signaler parce que je suis en train de faire cette lecture là et elle est géniale, on va pas se mentir. Par contre au niveau du slow, hein, on est sur un slow burn. Donc on est sur l'histoire d'une femme navière qui est née pour être impératrice et donc qui va être mariée au futur empereur. Ces deux-là se connaissent depuis toujours, ils sont amoureux, tout va bien dans le meilleur du monde, jusqu'au bout d'un moment où leur mariage commence à un petit peu battre de l'aile. Le cher empereur va prendre une concubine et cette concubine, eh bien, cette maîtresse va tomber enceinte. Donc il va se dire, écoute Navière, je t'aime, mais tu ne peux pas me fournir d'héritier, donc on va divorcer et comme ça j'aurai un héritier. Sauf que évidemment, eh bien, Navière va très mal le prendre, ce qui peut se comprendre, puisqu'elle aime son empereur, c'est toute sa vie, et son empire en plus, parce que du coup, c'est une impératrice, mais genre parfaite, hein, tout le monde l'aime. Elle va très mal le prendre, mais elle va du coup décider d'accepter ce divorce, mais à une seule condition, qu'elle ait le droit de se remarier. Parce que normalement, une impératrice, une fois qu'en gros on l'a déchue de son statut, en gros elle va au couvent. Et elle, ce n'est pas ce qu'elle veut pouvoir refaire sa vie, et voilà. Et eh bien il va y avoir un prince d'un royaume adjacent qui va s'intéresser à Navière et qui va du coup lui faire la cour pour pouvoir se remarier avec elle. Donc il y a toute une intrigue évidemment que je peux pas vous dire sinon je vous spoil, mais voilà, c'était dit dans le titre, hein, c'est l'impératrice remariée, donc vous vous doutez comment ça va se finir, mais j'adore. J'adore, et en même temps c'est très tortureux, c'est très noir, c'est très sombre, il y a beaucoup d'intrigues politiques et tout, c'est très long, hein, comme je vous le dis, là vous êtes au tome 4, mais les gars vous n'avez pas fini parce que sur Webtoon il y a encore des épisodes, hein, il y a encore des épisodes, donc c'est très long, mais j'aime beaucoup le graphisme, il est génial, et voilà. Après, le 17 avril, on a encore un autre webtoon qui m'intéresse, mais qui lui aussi, comme je lis sur la plateforme, je ne vais pas tout de suite l'acheter en papier, en tout cas je pense pas, La mariée du roi dragon, le tome 4 qui va sortir. On est sur l'histoire d'une jeune femme, c'est Lucina, je crois, son nom, qui est très clairement les cheveux gris, les cheveux blancs, et qui a un pouvoir de guérison. Et on ne sait pas trop comment ça se fait, mais dans sa famille, elle est très maltraitée, jusqu'au jour où elle va rencontrer un dragon blessé, elle va le soigner. Et des années plus tard, eh bien, les dragons vont venir très clairement se venger de quelque chose qui a été fait envers leur royaume, jusqu'à ce que le dragon découvre cette jeune fille qui ressemble beaucoup à la fille qu'il a soignée quand il était blessé il y a quelques temps. Et donc il va décider de la prendre et de se marier avec elle. Et évidemment, il y a toute une intrigue qui va se faire parce que pour devenir reine dragon, il faut mettre au monde un héritier, sauf que la plupart des femmes qui mettent au monde un dragon, elles meurent parce que mettre au monde un dragon, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Donc il y a toute une intrigue justement au fait que les deux apprennent à se découvrir, tombent amoureux, mais en même temps, il y a des enjeux politiques autour de ça et tout. C'est assez chouette, je vous avouerai, on est dans une romantisie assez chouette. Donc voilà, si vous aimez ce genre de choses, allez-y, c'est assez chouette. Ensuite, une sortie auquel je m'attendais absolument pas, mais que j'ai très hâte d'avoir, c'est Bright Story, le tome 15 qui va sortir. Et ça je l'attends. Bright Story, on est sur, je sais pas si non, vous n'allez pas la voir là. On est sur un manga avec un peu un truc historique autour de... Alors je sais plus si on est au 17e ou 18e siècle, mais on est dans toute la partie, on va dire, orientale, Népal, Mongolie, enfin vous voyez ces pays-là, un peu de Pakistan aussi, bref. Et à cette époque-là, donc évidemment, les droits et les choses ne sont pas du tout les mêmes que maintenant, quoique dans certains pays, ça n'a pas beaucoup évolué. On est sur, dans le tome 1, un mariage arrangé entre un jeune homme de 13 ans, je crois, 12-13 ans, et une jeune femme de 20 ans. Donc les deux vont essayer à s'apprivoiser, évidemment, il n'y a pas de relation, voilà c'est vraiment un mariage arrangé, somme toute classique pour l'époque, où ils apprennent à se découvrir, et petit à petit ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais en même temps, il y a une différence d'âge assez importante, et surtout à cette tranche-là, parce que quand on a, je sais pas moi, 30 et 40 ans, ça passe, hein, on va dire. Mais entre 12 et 20 ans, il y a quand même un écart, voilà, on n'est pas sur évidemment les mêmes choses. Mais du coup, ils vont apprendre à se découvrir. Et dans les tomes suivants, on va apprendre d'autres couples, justement, dans cet univers qui vont se mettre ensemble. Une jeune fille qui, justement, n'est pas du tout
féminine qui va se mettre avec un garçon qui l'accepte totalement comme elle est, qui ne veut pas justement d'une fille hyper féminine, hyper chuchote, alors que d'habitude elle est toujours rejetée par les autres. On va avoir 2 jumelles qui vont vouloir se mettre avec 2 frères. On va avoir une jeune femme justement qui a été veuve plusieurs fois et qui va essayer de se mettre avec un étranger, donc ça va être un petit peu particulier. Et on a une femme qui va devenir très amie avec une femme qui va perdre son mari, et donc du coup qui risque de tout perdre. Et elle va demander à son mari de prendre cette femme, sa meilleure amie, comme seconde épouse. Donc vous voyez, on a plein de relations totalement différentes. Et j'aime beaucoup parce que c'est très bien traité. Et en même temps, c'est pas lourd. Mais en même temps, ça montre aussi des vérités de la vie des femmes qu'ils pouvaient avoir à une époque. Et certaines libertés qu'elles avaient, hein, qu'il ne faut pas oublier que voilà, toutes les femmes n'étaient pas marginalisées dans un coin, enfermées et tout ça. Et je trouve très chouette. Par exemple, il y a pas mal de passages justement dans le hammam où toutes les femmes se réunissent, parlent entre elles et tout et tout. C'est vraiment un moment de sororité que j'ai adoré vivre, voir. C'était très chouette. Donc bref, il y a plein de choses. Et, je vous recommande parce que c'est franchement un bonbon. Dans le même style, on avait Blissful Land. Totalement dans le même style, même si c'est pas vraiment le même genre, parce qu'on est un petit peu plus adulte dans Bride Story, mais franchement, si vous aimez ce genre-là, allez-y, foncez, c'est juste hyper chouette. Il y a un roman que j'ai vu passer qui m'intéresse pas mal aussi, c'est Sadie à Bride-les-Bains, je crois. C'est un roman sur une jeune femme qui est visiblement plutôt ronde et qui va aller dans une cure d'amaigrissement et qui va changer toute sa vie. Mais de ce que j'ai compris dans le résumé, elle va pas vraiment maigrir, mais en gros, je pense qu'elle va finir par s'accepter elle-même et du coup, en ayant plus confiance en elle, en s'acceptant avec ses rondeurs, je pense qu'il va découler une romance. Je suis pas trop sûre de moi parce que j'ai lu le résumé et ça m'avait fait bingo, mais je vous avoue que j'ai pas relu le résumé depuis. Mais j'avais noté dans un coin de ma tête, ce tome-là m'intéresse pas mal. Et donc je vais voir ce que ça dit parce que pour un peu, ça va pas du tout partir dans un truc qui me plaît, voilà, pour un peu maigrir et tout, pour satisfaire les codes de canon. Et là, on va être en mode non. Mais si ça part vraiment dans le sens où je veux que ça parte, franchement, je pense que ça peut être une très bonne lecture avec de la représentation pour nous, parce que très clairement, j'en fais partie. Je fais partie des femmes en surpoids, donc on adore ce genre de choses. Et d'ailleurs, ce même jour, on a L'impérieux destin du docteur Elise, le tome 3, qui va sortir. Et pareil, je lis sur Webtoon, donc celui-là, je suis pas sûre de l'acheter en papier, mais je le mettrai quand même dans ma wishlist pour Noël si des gens veulent me le prendre. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui a vécu une première vie. On est sur la réincarnation, très clairement, c'est un Webtoon. Qui a vécu une première vie en tant qu'impératrice et qui a fait des choix, mais catastrophiques. Franchement, elle était égoïste, égocentriste, et tout ce qu'il ne faut pas faire, elle l'a fait. Donc elle va mourir sur le bûcher, je crois, et elle va se réincarner, cette fois-ci, dans notre monde de nous, civilisés, entre guillemets, enfin, à notre époque, et donc elle va devenir une jeune chirurgienne. Donc elle va vivre sa vie de chirurgienne et tout et tout et tout. Elle va mourir, encore une fois, et elle va retrouver du coup dans son ancienne vie, mais évidemment bien avant de mourir, quoi, bien avant de se faire fiancer au futur empereur. Et donc elle se dit, bon, là c'est ma chance, pour pas que j'ai justement la même vie que la première fois, je vais tout changer, et elle va utiliser les connaissances qu'elle a eues dans sa seconde vie en tant que chirurgienne pour justement améliorer les connaissances de son époque, en devenant elle-même chirurgienne et en utilisant les techniques qu'elle a apprises à notre époque pour améliorer la vie et les soins des gens à son époque ancienne. Et du coup, elle va faire en sorte de devenir une meilleure femme et une meilleure chirurgienne et potentiellement une meilleure impératrice. Franchement, c'est un webtoon assez chouette. C'est assez slow aussi pour le coup, hein, faut pas se mentir, il y a quand même pas mal d'épisodes avant qu'il se passe quoi que ce soit, parce qu'en plus, même quand les deux se rendent compte qu'il y a potentiellement il y a toujours des quiproquos, quoi. Il y a toujours en mode ah oui, mais s'il aime pas en fait. Oh là là, voilà. Donc je vous le conseille, c'est très chouette, c'est très bien fait. Je vous avoue que je crois que j'ai lu le dernier chapitre sur le webtoon et que j'étais un peu en mode oh non, l'épilogue ne me plaît pas. Voilà. Les bonus c'était très chouette parce que du coup on a des personnages secondaires, on voit un peu comment ça se finit pour eux. Donc ça c'était très chouette. Mais par contre l'épilogue, j'étais un peu en mode ah ouais, non, ça j'aime pas. Mais voilà, donc je vais sûrement le mettre dans ma wishlist celui-là. Le 18 avril, on a Blood of Hercule, si je ne me trompe pas, c'est un nouveau tome, une nouvelle saga. À mon avis, on va repartir sur de la romantaisie, que je suis intriguée, mais je ne sais pas si je vais y aller parce que je suis un peu frileuse. On est sur l'histoire d'un monde où je crois, en gros, il y a des enfants qui descendent des dieux. Hercule, Zeus, tout ça, vous voyez, on est dans ce délire-là. Et ceux qui descendent des dieux vont dans une école spéciale pour devenir spartiates. Je crois, si j'ai bien compris, lors du résumé. Et on a une jeune femme qui, justement, visiblement,
découle des dieux, qui n'a pas pu aller dans cette école, mais ils vont faire un test, ils vont découvrir que finalement c'est bel et bien une Spartiate, donc elle va aller dans cette école, et évidemment, je pense que comme c'est une femme, elle va avoir des antagonistes en mode elle n'a pas lieu d'être là. Si j'ai bien compris, en gros, on va avoir un Hercule au féminin. Je pense qu'on est dans ce style-là, mais pas sûr du tout d'avoir tout compris au niveau du résumé. Ça a l'air chouette, parce qu'encore une fois, ça a l'air d'être une romantaisie assez féministe, et voilà, on est en plus avec un petit peu de mythologie grecque que j'aime particulièrement, mais j'avoue qu'il y a beaucoup de romantaisie en ce moment, beaucoup autour de la mythologie et tout, donc je sais pas si je vais y aller, mais il m'étonne beaucoup, donc je vous le mets quand même là, parce que il y a moyen quand même que même si je l'achète pas, comme je vous dis, il va finir sûrement dans ma wishlist en mode vous pouvez me l'acheter pour mon anniversaire ou pour Noël. Et ensuite, le dernier livre dont j'aimerais vous parler, c'est Mad Majesty. Enfin non, je crois que le tome 2, c'est Fallen Majesty, si je me trompe pas. Du coup, on est sur le tome 2 de Mad Majesty. Voilà, un truc comme ça. d'Elena Dane. On est sur, en fait, tout simplement la royauté européenne. Hein, on va partir sur ça. Donc, dans le premier tome, on a suivi l'héritier du trône de l'Angleterre à notre époque, et qui était un jeune homme qui a été se battre, et du coup il est revenu avec pas mal de syndrome post-traumatique, et il ne veut pas de sa couronne, mais grâce à celle qu'il va rencontrer, ça va mieux se passer, ta. Vous savez, c'est une romance, forcément ça se finit bien, et à la fin de ce tome, on a quelque chose qui se passe entre deux personnages, et donc on en déduit que c'est le prochain, voilà. En gros, ce garçon dans le premier tome, il a une bande de potes, qui sont aussi partis de la royauté, mais de la royauté européenne. Donc celui-là que je vous ai dit dans le tome 1, Mad Majesty, c'est l'héritier du trône d'Angleterre. Mais il a un pote qui est héritier du trône de Suède, si je ne me trompe pas. Une amie qui est héritière du trône du Liechtenstein, du Luxembourg, j'ai un doute, je crois que c'est Liechtenstein. Et il a un pote qui est descendant de... Je sais plus c'est quoi, c'est Moyen-Orient, mais je sais plus si c'est Arabie. Oh, j'ai un doute, mais bref, voilà. Et donc du coup, eh bien, on s'y pute que dans les prochains tomes, on va avoir un peu en mode femme family, un tome sur chaque couple. Et donc dans le tome 2, on a le gars qui vient de Suède, je crois, hein. Norvège, Suède, je sais plus, enfin bref, qui vient de Scandinavie, et on va avoir son histoire d'amour à lui. Je ne peux pas vous dire, parce que sinon ça vous spoil, parce que en fait on a la scène du fin du tome 1 qui nous spoil avec qui il va être, donc si je vous le dis, ça va vous spoiler grave, mais on est très clairement sur deux personnes qui ne pouvaient pas se voir, qui se prenaient tout le temps la tête, et qui finalement... on a bien compris que s'ils se prenaient tout le temps la tête et qu'ils pouvaient pas se voir, c'est qu'au final, il y avait une tension sexuelle entre eux de malade. Voilà, si vous avez lu le tome 1, vous savez de qui je parle. Donc voilà, j'ai très hâte de lire leur histoire à eux, je vous avoue. Le tome 3, on sait déjà que ça va être sur le prince d'Arabie, là. Et on sait aussi, enfin, ceux qui ont lu le tome 1 savent avec qui très bien ça va être. Hein. Même si le gars du tome 1 ne va pas l'accepter, on sait très bien ça aussi. Mais voilà. J'ai très très hâte, comme vous pouvez le voir, je suis très enthousiaste de lire cette histoire parce que franchement, c'est franchement des petites histoires bonbons. Ça se prend pas la tête, hein, c'est vraiment de la romance royauté pure souche classique. Mais là, j'ai très hâte de voir justement ce que ça va donner parce que au vu de ce que je connais, les règles un peu de royauté, parce que j'aime bien ça, eh bien, je pense qu'on va avoir des dilemmes assez importants dans ce second tome. Qui va céder. Donc voilà, très clairement, je balance ça comme ça. Mais j'ai hâte, tout simplement, de lire ce prochain tome. Et je pense que Cynthia de Sicilia Booksfer aussi, il y a de fortes chances d'ailleurs qu'on le lise toutes les deux, parce que c'est une lecture qui nous fait envie. Et vu qu'on a fait le 1 en lecture commune, en plus, potentiellement celui-là, on pourrait peut-être le faire aussi en lecture commune. Donc voilà, je vous ai fait la liste de tout ce qui m'intéresse au mois d'avril. Évidemment, comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres sorties qui vont avoir lieu, ça je m'en doute fortement. Vu qu'en général, il y a des milliers de sorties qui sortent par mois. Mais moi, c'est vraiment ces titres-là qui m'intéressent. Comme je vous ai dit, s'il y en a, vous, qui vous intéressent et que je n'ai pas nommé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous êtes trop timide pour écrire un commentaire, pareil, vous pouvez mettre juste des petits émoticônes. Par exemple, là, je sais pas, on est au mois d'avril, donc des petits poissons, voilà, pour le poisson d'avril, tout simplement. Parce que les commentaires, ça fait énormément de bien pour le référencement. Donc pareil, si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça aide énormément. Et donc, je vous en remercie. Et puis, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, que vous passez de bons moments, que vous pétez pas trop votre PEL. Hein. Moi, là, j'essaye de mettre en no-buy pour les romans, mais c'est pas sûr que je réussisse. Pour le moment, cette année-là, j'ai bien réussi. Hein. J'ai pas acheté de romans. Bon, graphique, vous l'avez vu dans mes Book Haul, ça, par contre, ça craque à foison. Mais pas de romans, tant que j'ai pas fini ce que j'ai dans ma palle. Pour le moment, je m'y tiens. On y croit. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, de bons achats, et je vous fais tout plein de gros bisous.